Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous. C'est qui? Eh bien, c'est le Trévani. Pourquoi? Eh bien, vous avez forcément entendu parler de l'affaire Kalash. Pourquoi il n'est pas venu? Eh bien, le mieux, c'est de demander aux gens qui sont concernés. Ils sont avec nous. On a Thierry Saïdani. Thierry, bonjour. Bonjour Patrick. Et on a Maoré, le boss, le directeur général du Trévani. Maoré, bonjour. Bonjour. Alors, je dis Maoré parce que c'est votre vrai prénom en fait, hein, Maoré. On dit non. C'est mon vrai nom en fait. Le vrai nom. En fait, le vrai nom. Beaucoup de personnes pensent que c'est mon surnom en fait. C'est mon vrai nom. C'est votre vrai nom. Allez, expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec Kalash qui était annoncé dans votre établissement, puis annulé. Kalash lui-même qui poste un message et qui explique et qui dit non, je n'ai jamais donné mon accord pour aller au Trévani. D'où vous tenez cet accord? Ouais. Déjà, bonjour à toute la population de Mayotte. Oui. Je tenais déjà à m'excuser pour ces désagréments que moi-même, quand je vis ça m'a mis de tous mes états, ça m'a mis de tout mon là. J'ai contacté le booker qu'on a traité ensemble. Le booker, c'est la personne qui fait le lien entre vous et l'artiste. Hein. Voilà. Nous, avant de comment ça se passe, parce qu'il faut expliquer aux gens comment ça se passe. Le booker, c'est comme tu l'as dit là, c'est quelqu'un qui fait le lien entre moi et lui et l'artiste. Voilà. Oui. La première chose, il nous demande la date, elle est disponible, il te dit oui. Et à partir de là, tu envoies il nous dit de payer la moitié, on envoie la moitié. Après là, il nous a envoyé les passeports de Kalash. On a montré. On a pris les billets depuis le 14 juin. Aerostral, 3 billets, un club, plus le reste. On a fait les choses qu'on fait normalement tous les... Donc vous avez payé la compte, un compte de 50%, je crois? De 50%. Ouais. Ça fait combien? C'est pas indiscret? C'est indiscret, d'accord. Voilà, je vous reposerai la question quand même. voilà. Du coup, aujourd'hui, j'ai contacté le booker quand je vis ça. Ouais. Lui, le booker, il me dit qu'il ne comprend pas il ne comprend pas pourquoi Kalash il a mis ça, mais ils sont en train de voilà, moi je veux savoir. Et Kalash lui dit clairement que ce booker ne fait plus partie de son équipe. Voilà. Aujourd'hui, moi je dis au booker, moi je veux réparation, qu'on me rembourse mon argent ou qui s'arrange avec ma Kalash, que voilà, en fait je demande réparation. Ouais. Mais en attendant, je ne vais pas baisser les bras. Voilà, je ne vais pas baisser les bras parce que ça m'a mis hors moi. Voilà. Ouais. Du coup, moi, je ne baisserai pas les bras. En attendant ma réparation et le retour du booker, comment ils vont s'arranger avec ma Kalash, nous allons faire la date du 7. La soirée du 7 septembre, la soirée de la rentrée et de bienvenue de nouveaux arts réservés. Mais ce ne sera pas avec Kalash. Elle sera fait. Ça ne sera pas avec ma Kalash et ça sera plus que ce qu'on devrait faire. Ouais. Voilà. Parce que là, ma Kalash, c'était un concert. Est-ce que vous allez déposer plainte contre le booker? Parce que là, quand même, il a encaissé de l'argent et il n'y a pas une prestation en face. Et Kalash dit, ce gars-là n'est pas mon booker. Là, ça c'est en interne. De toute façon, on sera dans l'obligation, si on est obligé de passer par là pour récupérer notre argent. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, mon souci, ma principale, c'est la première fois qu'un truc comme ça nous arrive. D'un côté, moi, ça m'a servi de leçon. Maintenant, avant d'annoncer quelque chose, je vais d'abord demander à l'artiste de l'annoncer lui-même avant que moi je l'annonce. Je vais pas avoir un booker qui va me dire ouais c'est bon tu peux annoncer. Dis non. Dis à l'artiste d'annoncer et moi j'annonce parce que Thierry, comme on le sait comment ça se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce booker
travaille avec le manager, ne travaille pas avec l'artiste directement, mais c'est le manager qui va accepter que tiens, mon artiste peut venir à cette date-là et j'accepte d'accepter la compte de 50%. Donc est-ce que vous êtes, vous savez c'est quoi les relations entre ce booker et le manager de Kalash? Thierry Saïdani. Bon, moi je vais juste faire une petite intervention, bien préciser les choses. Le rôle du booker et le rôle du manager, parce que le manager ne traite pas avec tous les gens qui sont demandeurs, tous les organisateurs, mais c'est le booker qui fait ce lien. Mais le booker n'est pas forcément avec un seul artiste. Un booker, c'est quelqu'un qui traite avec plusieurs artistes. C'est un tourneur. Business. Ouais. Exactement. Voilà. Et il peut être tourneur également. Ouais, ouais. Voilà. Et il peut avoir plusieurs artistes dans sa pochette. Ouais. Et voilà, dont celui avec lequel on a traité aussi à l'époque, c'est depuis 2018 avec Kalash. L'affaire Kalash, c'est pas une affaire de cette année, c'est une affaire de 2018. Donc depuis novembre 2018, on a traité cette date avec lui. Kalash Et à aucun moment vous n'avez été informé comme quoi le booker avec qui vous traitiez n'était pas le bon. Mais à partir du moment où il fournit les passeports, parce que on a les billets, le nom de Kalash, c'est pas un nom simple. Hein. On peut pas l'inventer, on peut pas émettre les billets. Donc à partir de là, les bookers, nous, vu qu'on est organisateurs, on fait souvent appel à ce booker entre autres. Donc c'est difficile des fois d'avoir un doute avec quelqu'un avec qui on a des bonnes relations, avec qui on entretient de bonnes relations. Mais le fait que, je pense que Kalash lui-même avait eu des soucis à un moment de quitter le territoire où ça a dû fausser un peu tout le... En fait, la date a été avancée parce que entre temps, il nous a dit il peut pas venir parce que là, il a eu des soucis de justice. On a dit ok, il y a pas de souci, on est des êtres humains. Ça peut nous arriver des merdes de notre vie, mais donne-nous une date fixe. Voilà, il nous a donné cette date-là. Il a dit ok, vous pouvez commencer à communiquer. Il nous a envoyé les photos. Voilà, on a commencé la communication. Ouais. Mais moi, j'ai un message précis à la population de Mayotte, à tous les gens depuis tout le temps que je fais de soirées, de concerts. Je me vois souvent me plier à 4, à 5, à 6. Des fois, je me voyais même aller demander un coup de main à la préfecture pour débloquer des visas en Afrique et tout ça pour satisfaire ma population de Mayotte. Du coup, là, le 7, ça ne sera pas Kalash. Mais ça sera un autre artiste du lourd, voilà là. Du lourd, du très lourd. And now, ladies and gentlemen, au Tréveni, il va y avoir Johnny Hallyday. En fait, ce que je voulais dire là, Kalash, c'était un concert. C'était un concert. Ouais. On m'a mis à l'envers pour un concert. On m'a dessus. On a dessus ma population de Mayotte. Moi, le 7, je vais vous donner un festival. Mais qui va venir le 7? C'est ce que je voulais justement. Faut le dire. On est là pour parler Kalash. Le 7, il y aura un festival et de la musique pour tout le monde. Qui sera la tête d'affiche? Moi, ce que je demande, c'est... On va pas vous le dire maintenant parce que on veut. J'ai pas envie de faire la même erreur que j'ai fait avec ma Kalash. Je veux que les artistes ils annoncent eux-mêmes avant, mais c'est une histoire de 4 jours. D'accord. Avant la fin de la semaine, on sait. On sait. Il y aura 2 à 3 grandes têtes nationales. Très bien. Thierry Saïdani. Non, c'était juste à ce propos. Le fait qu'on soit là pour parler d'affaires Kalash, ça serait bien parce que aujourd'hui, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on attend d'avoir les vraies preuves. Bien sûr. Qu'on revienne sur le plateau, faire part de parce que là, c'est un gros projet. Moi, je pense que c'est la première fois qu'on verra ça dans ce genre d'événement, mettre plusieurs têtes d'affiche comme ça en remplacement d'une seule tête. Vu que vous dites c'est 4 jours, vendredi, vous revenez sur ce plateau. Au plus tard. Ou lundi prochain. Et puis vendredi. Vous nous direz, vous nous ferez signe. Est-ce que ça voudrait dire, Thierry, que les gens avaient déjà acheté des billets? Et oui, c'est les questions qui arrivent là. Gardent leur place pour le 7. Je suis là pour répondre à ces questions s'il y en a. Oui. Justement, les questions, c'est ça. Que fait-on de l'argent qui a été dépensé par les gens qui ont acheté une place? Les gens, tu sais, moi, ils seront tous remboursés. Moi, j'ai dit aux gens,
qui viennent avec leur ticket. On a déjà commencé à rembourser des gens. Ceux qui ne sont pas venus se faire rembourser, si quand ils vont voir les têtes d'affiche, si ça leur plaît, bah, ils viennent, ils viennent avec le ticket, ils donnent le ticket Macalage et on leur donne le nouveau ticket, tu vois. Moi, dès que je vis ça, j'ai dit à mon directeur, écoute, moi, j'aime pas les histoires, tu vois, je ne suis pas un mendiant, je me lève le matin, je bosse 24 heures sur 24 pour le développement de mon activité et pour le développement de Mayotte. Et tant que je respirerai, personne ne m'arrêtera de me battre. Du coup, voilà. On rembourse ceux qui veulent se faire rembourser, mais on va mettre le paquet. Thierry, c'est souvent le cas, c'est pas la première fois qu'on entend, je parle pas du Trevani, hein, mais de manière générale, vous êtes aussi dans le monde du showbiz, de manière générale, travailler avec les artistes, c'est parfois compliqué. Même une fois qu'ils sont là, il y a des exigences, des caprices, c'est compliqué de travailler avec les artistes. Moi, j'ai C'est l'expérience, tu sais déjà, Patrick, j'ai travaillé au service culturel. Oui, on s'en souvient. Donc, et j'ai continué aussi sur Madagascar à faire... Que ce soit artistes locaux, internationaux, c'est toujours toujours. Hein. Et je suis un peu déçu que des fois, on a eu des commentaires un peu agressifs. Les gens auraient dû d'abord appeler, demander qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer, plutôt que de faire des commentaires incendiaires. Ouais. Moi, je trouve que c'était injuste. Et pour répondre à la question sur les billets, à notre niveau, il y a 5 billets qui n'ont pas encore remboursés parce qu'ils ne se sont pas présentés. C'est que ça, il reste plus que 5 billets. Donc, on a tout remboursé. C'est les gens qui n'ont pas acheté de billets qui ont polémiqué sur cette histoire de billets. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un qui possède un billet, en possession d'un billet, dise voilà, j'ai un souci, on ne m'a pas remboursé. Je ne pense pas que ce soit le cas. En tout cas, le message est clair. Tous ceux qui ont un billet, qui souhaitent se faire rembourser, ils vont se faire rembourser. De toute façon, ils vont où? Où est-ce qu'ils vont aller? Ils viennent au Trevani, à l'accueil. Et en plus, je leur offre le café ou. En plus, on est gentil, on leur offre le café, on leur offre un truc à boire, tu vois. Pour leur on montrer les laisse que aller à la nous aussi, piscine. ça. On les laisse pas montrer que ça me. Voilà, parce que moi, c'est bon, là. Et ce qui est grave et dommage, tu imagines, c'est la première fois qu'une merde pareille nous arrive. C'est la première fois. Et quand je vois des gens parler, commenter, comme si c'était à chaque fois, tu vois. C'est pour ça que c'est important de venir ce matin. Comme je dis à Thierry, c'est les gens qui sont derrière leur écran, qui n'ont rien à faire. Alors, vous reviendrez vendredi ou lundi pour parler de ce festival, donc du 7 septembre, tellement secret, avec des têtes d'affiche. Et en plus, je veux te proposer mieux. Oui. On va les amener ici, ces artistes. Quand, vendredi? Non, quand ils vont venir à Mayotte. Ça dépend qui c'est. Si c'est Thierry Leluron, on n'est pas d'accord. Coluche, oui. Ça veut dire d'aller chercher. Thierry. Non, ce qu'il faut pas oublier là-dedans, la victime, c'est quand même nous. Mais oui. Parce que les gens passent pour... mais on est quand même... quand on donne 50% d'un cachet, quand on paye 3 billets en club, plus le reste des billets, ça représente beaucoup de pertes. Et après, c'est pas dit que c'est récupérable, c'est pas dit, on ne sait pas. Là aussi, il va y avoir une bagarre judiciaire pour récupérer l'oseille. Voilà, ça c'est notre combat. Donc on est aussi victime et... Au-delà de ce festival du 7 septembre, les garçons, il y a des projets déjà dans le tuyau, parce que vous en manquez pas, des artistes sur lesquels vous travaillez aujourd'hui, mais aussi quelque chose du sport-spectacle, Thierry. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Tout à fait. Mais avant, après cette date du 7, on aura une grosse date le 12 octobre. Ça sera, à mon avis, on aura un artiste qui va satisfaire la population aussi. C'est notre style. On peut pas dire de non. Mais je donne les rendez-vous. Moi, j'ai dit à Thierry, non. Le 14 octobre, si vous saviez qui on reçoit ici, mais je vous le dirai pas. Voilà. C'est les dates. C'est les dates. Aujourd'hui, moi, c'est pourquoi je donne ces dates. C'est pour éviter qu'on se marche dessus. Parce que souvent, les organisateurs ici, ils font les spectacles à la même date. Et je trouve ça un peu... Donc, je dis bien, le 12, on va faire quelque chose de 12 septembre. Le 12 octobre. Octobre. On fera quelque chose de... un gros spectacle. Donc c'est pas la peine que les autres prévoient. Répondez-nous sur le sport-spectacle. Alors le sport-spectacle. Moringué. Le Moringué. Moi, tout le monde le sait, j'ai développé j'ai perpétué, on va dire, la culture Moringué à Madagascar.
Ouais, notamment à Nocibé ou à Diego. à Diego, pardon. Parce que j'ai monté un club. Ouais. J'ai monté un club. Ouais. Mais avant de monter ce club, j'étais à Mayotte. J'ai développé ici la boxe, Ouais. le kickboxing. J'ai fait un peu beaucoup de choses dans les sports de combat. Ouais. Et j'ai trouvé que ce sport, parce que le Moringa ne fait pas partie de Jeunesse et Sport, Ouais. mais de la culture normalement. Ouais. Et nous, on a essayé de le professionnaliser. Et j'étais déçu que ça fait depuis 2010 que je fais ça. Il n'y a jamais eu de Maoré en plus Ouais. qui ont répondu présent. Parce qu'à Mayotte, on fait beaucoup de Moringués. Hein, c'est dans le désordre, Ah oui, dans le bordel. Oui, oui. Et il y a beaucoup d'avis défavorables sur l'organisation de ce genre Au niveau des autorités, mais. des autorités. Et voilà, donc si on peut en parler, moi je suis vraiment. Eh bien oui, alors est-ce que parce qu'on a entendu dire qu'il y allait avoir une espèce de grosse finale, un choc entre Madagascar et Mayotte qui pourrait se dérouler à voilà, Diego. Info, intox. Non, c'est pas de l'intox. En fait, à Madagascar, tout le monde vit de ça. Oui, Il y a pas, ça se passe dans n'importe quel jour de la semaine. oui, Et là, cette fois-ci, j'ai trouvé le Maoré, oui. qui va répondre, qui est prêt. Je pense qu'il va, il va donner un peu, il va revivre ce nom Mourengue, parce que Mourengue, ça veut dire en Swahili, prends le Mourengue, c'est ça ce que ça veut dire. Après, il y a eu les Asiatiques qui sont venus à Madagascar, qui ont transformé, etc. Donc aujourd'hui, j'ai un Maoré Et qui va rencontrer un qui champion va malgache. rencontrer un champion malgache le 29 septembre à Nocibé. Ouais. Et je comptais justement sur Kwesi pour Eh bien, on sera là. m'accompagner dans ce projet. On sera là. On Et viendra si filmer. possible, hein, faire la même chose à Mayotte. Alors ça va être plus compliqué. Là, c'est un peu plus Compliqué, mais on va essayer d'y travailler parce que faire le match aller à Diego et le match retour à Mayotte, mais dans ce cas-là, comme on est en France, ça sera sur un ring avec peut-être la Croix-Rouge autour, enfin bref, avec toutes les normes de sécurité obligatoires et nécessaires. Mais pourquoi pas? Ça se réfléchit et ça s'imagine. On a noté le 7 septembre, festival, vous allez revenir en fin de semaine pour nous dire qui sont ces fameuses grosses têtes. Le 12 octobre, encore, on ne sait pas qui, mais attention, ne réservez rien pour le 12 octobre. On n'a pas envie de faire la même erreur On qu'on a a fait à bien Kalash. compris. Les artistes, ils doivent communiquer en premier dans leurs réseaux sociaux avant que nous, on le dise. On a bien noté. Voilà. Camar, en conclusion, rapidement. On est Non, d'accord. mais je voulais juste savoir, donc ça veut dire que la prochaine fois, vous ne travaillerez plus avec Kalash? Ou voilà, vous avez quelque chose contre le booker, mais pas contre l'artiste? On attend réparation, on attend retour, voilà. Moi, franchement, je demande, en fait, parce que si on veut rentrer dans les si, moi, j'ai pas envie de rentrer parce que moi, je me dis que je n'ai pas de temps à perdre. Mais c'est flou, parce que là, Kalash, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis que je ne viens pas, je ne suis pas ma prévue à Mayotte, c'est une publicité mensongère, mais je viendrai envers vous pour une prochaine date. Voilà. Il l'annoncera lui-même, il a dit. Il l'annoncera lui-même, ouais. Peut-être ils sont en train de trouver une solution avec ce booker. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé derrière nous. En fait, tout est flou. Mais moi, le flou, j'aime pas. Je mets de côté et j'avance, tu vois. En tout cas, rassurez-vous, il y a les concessionnaires de voitures qui ont vu arriver un booker pour acheter une grosse voiture, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais vous allez les retrouver vos 30 000 euros. C'est ça? Milan. Merci beaucoup, messieurs. Et c'est bien de garder le sourire. Donc, pas de panique. Si vous aussi, vous n'êtes plus que 5 apparemment, à avoir un billet et ne pas s'être fait rembourser, vous allez au Trévani et c'est possible. Mais écoutez bien ce qu'on va vous proposer pour le 7. À mon avis, ça vaut son pesant de cacahuètes. Merci, messieurs, d'être venus et d'avoir expliqué la situation. On attendra une nouvelle visite en fin de semaine ou début de semaine prochaine. On va en reparler tout à l'heure. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.